Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo guidance pour le mois de décembre pour les signes du Bélier, de la Balance et du Lion. Je commence directement avec les Béliers. Paf, 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 je bascule la vidéo. Hop. Je me demande s'il n'y a pas le chat qui miaule. Bonjour ami Bélier, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans vous, vos, tu. Bon, c'est vrai qu'en général, je vous vois. Dans votre guidance du mois de décembre, on va aller voir vos énergies. Je vais voir s'il n'y a pas le chat qui miaule. Pascal, et non, c'est pas ça. Bon, ok. On va aller voir vos énergies générales pour le mois de décembre, ce que vous allez ressentir pendant ce mois. On a le valet de coupe. Le valet de coupe, ça me fait penser que vous allez peut-être vous concentrer à recevoir ou à accepter l'amour de vos proches, peut-être de vos enfants. Apprendre à la coupe quand même, elle est vide, on ne sait pas trop comment la remplir. Peut-être que... alors, j'essaye de voir un petit peu. Qu'est-ce que ça me parle ? Donc, en tout cas, ça parle de sentiments, ça parle d'émotions, d'accord? Donc, il va y avoir des émotions à accueillir pendant le mois de décembre, des émotions qui, je pense, seront positives, peut-être un peu de nostalgie avec le valet de coupe, peut-être des émotions un petit peu... Parce qu'il a quand même un regard un peu triste, donc c'est possible qu'on va devoir accueillir certaines émotions par rapport à de la nostalgie ou peut-être un peu de mélancolie, mais ça peut être aussi de recevoir des émotions plutôt d'amour par rapport au regroupement familial, parce qu'au mois de décembre, donc souvent on a des dîners de famille, des repas, donc ça peut être aussi le côté chaleureux, le côté affectueux des événements familiaux, l'amour de ses enfants. Ça va être aussi peut-être d'être un peu plus... en tout cas, ça parle d'immaturité par rapport aux émotions. Donc peut-être moins se prendre la tête par rapport aux émotions qu'on va recevoir, par rapport au... Ouais, de toute façon, c'est les émotions. À l'amour qu'on va recevoir, on va moins se casser la tête, on va le prendre comme ça vient un peu plus naturellement. Parce que, évidemment, les gens sont tous différents et donnent de l'amour tous différemment. Après, peut-être que vous, si vous n'êtes pas quelqu'un de très affectueux, peut-être que vous allez apprendre à donner de l'affection. C'est peut-être aussi ça, d'accord? Vos énergies du mois de décembre, apprendre à donner un peu plus d'affection. C'est dans l'apprentissage. De toute façon, le valet, il est tout jeune, hein, il apprend. Donc, c'est un apprentissage à donner des émotions, de l'amour à autrui, de l'affection. Voilà. Alors, soit vous allez en recevoir, soit vous allez en donner. Voyez comment ça résonne pour vous pendant le mois de décembre. En tout cas, là, vous devriez être dans l'accueil, d'accord? Accueillir les choses telles qu'elles viennent, de ne pas en donner trop, de ne pas en donner peu. Essayez voilà, d'être dans le juste équilibre au niveau des émotions, d'accord? Ensuite, les messages du petit oracle de la création. Le magicien, ta foi. L'univers a ses raisons qui à elles seules suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. Fais-leur confiance. Là, vous perdez pas la foi en votre avenir, même si des fois on peut dire que comme ils disent là, l'univers a ses raisons qui à elles seules suffisent à mon espérance. Même si des fois l'espérance n'a pas... Vous avez l'impression qu'il n'y a pas lieu d'avoir de l'espérance parce que tout est fichu ou je sais pas. Vous ressentez quand même, vous avez la foi que l'univers va vous apporter la force et l'espérance nécessaires parce qu'il y a des éléments qui œuvrent en secret et il faut que vous leur fassiez confiance, d'accord? Donc, restez authentique, restez dans l'amour,
dans l'accueil et dans la foi pour le mois de décembre. Peut-être il va y avoir des éléments majeurs qui vont se passer au mois de décembre, ou en tout cas qui vont découler du mois de décembre, hein, des énergies là qui sont aux manettes, on va dire. Peut-être que vous ressentez ça aussi, hein, l'accueil de ces sensations, de ces énergies là qui vous poussent à avoir la foi. Et il y a des choses qui œuvrent, hein, d'accord, en secret. Le coffre au trésor, ta générosité. Animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorise à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Donc, ça parle un petit peu de la même chose, que à l'intérieur, il y a des choses qui prennent de l'ampleur. Il y a de l'espoir, il y a de la générosité. Vous avez envie d'en faire un peu plus, peut-être, hein, envie de vous dépasser dans certains domaines, hein. Comme je vous ai dit, peut-être dans le fait d'être un peu plus affectueux, d'être un peu plus démonstratif, ou voyez comment ça résonne. En tout cas, vous ressentez qu'il y a des choses qui se mettent en place, hein, malgré qu'il peut y avoir un petit peu de chaos, le fait d'avoir un petit peu de difficulté à avoir la foi. Malgré tout, l'univers œuvre. Et la générosité, animée par l'envie d'aller au-delà, hein, y a quelque chose qui prend de l'ampleur. Il y a un truc qui prend de l'ampleur, et on vous dit d'autoriser cet élan intérieur, cet élan de générosité, mais sans jamais vous oublier, donner le juste équilibre, d'accord, le juste... le juste équilibre en matière d'émotion, d'accord, de générosité. Alors, ensuite, on va voir le cadeau du mois. Qu'est-ce qui vous attend? L'unité et la fausse route. L'unité en cadeau du mois, je pense que c'est le fait de se rendre compte qu'on n'est que un. Alors, peut-être que... on a plusieurs personnalités, on a plusieurs facettes, mais ça nous fait nous. Vous voyez ce que je veux dire? Notre unité est dans la multitude. C'est pareil avec les relations entre les gens. Grâce aux personnes à qui on est lié, on peut former qu'un, en fait. Ouais, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et là, avec la fausse route, je pense qu'on se rend compte que notre route a pu être difficile. Des fois, on a pu se dire on s'est trompé de chemin. Ça, on ne s'est pas réellement trompé de chemin. Seulement qu'il fallait emprunter cette route-là de difficulté pour pouvoir trouver son unité à l'intérieur de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Son authenticité. Et recréer peut-être des liens avec d'autres personnes qui sont en accord avec notre unicité à l'intérieur de nous. Des personnes qui sont authentiques, des personnes qui n'attendent pas d'autres personnes pour pouvoir faire quelque chose. Ils sont complets, vous êtes complets, et ça crée une unité. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je pense que votre cadeau, soit ça va être de créer des liens d'égal à égal avec d'autres personnes. Ça peut être avec votre partenaire avec qui vous pouvez former que vous vous êtes équilibré, et que malgré les difficultés, malgré les fausses routes que vous avez pu emprunter avec cette personne, au final, ça vous a amené à vous trouver vous-même et à vous compléter l'un et l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, ce cadeau, c'est ça. C'est déjà d'être complet nous-mêmes avec toutes nos facettes, être en accord avec toutes nos facettes, être en accord au fait qu'on a pu prendre de mauvais, pas de mauvais chemins, mais des détours, des difficultés dans notre chemin pour pouvoir trouver cette authenticité à l'intérieur de nous et créer des liens plus authentiques, plus équilibrés avec nos proches, notre entourage, dans l'équilibre. De toute façon, là, moi, je ressens vachement le besoin d'être dans l'équilibre, dans le donner, dans le recevoir des émotions, des sentiments, et dans notre authenticité à l'intérieur, d'accord?
tout en gardant, ben, il y a toujours ce côté d'avoir la foi. Peut-être que vous vous êtes perdu un certain moment dans votre parcours et, de plus savoir où, vous voyez, avec la fausse route, la foi, de plus savoir où on doit aller, être perdu, mais la foi, même là où elle ne voulait pas exister, où on pensait qu'elle ne pouvait pas exister, on a gardé quand même cette foi-là. Et ça nous a amené à voir le côté positif des moments difficiles, des fausses routes passées, parce que en fait, ça nous a permis à trouver notre authenticité et unicité. Voilà, c'est un beau, moi je trouve que c'est un beau tirage, une belle révélation. Votre cadeau, ça va être comme une révélation en fait, ouais, c'est ça. Ensuite, les potentialités qui peuvent se passer pendant le mois de décembre, hein, le potentiel du mois de décembre, il y a le contrat et le verdict. Vous, alors, soit il y a un contrat qui va être signé par rapport à des accords juridiques, des choses comme ça avec le verdict, d'accord. Après, ça peut être aussi un contrat pour soi, avec soi-même, d'accord, parce qu'on a compris, on dit stop, stop les mauvais contrats, stop les mauvaises relations avec les autres. D'abord, je trouve mon accord avec moi. Vous voyez, je crée un pacte avec moi-même parce que je sais quand telle situation est mauvaise pour moi, quand telle personne est mauvaise pour moi, je prends des décisions, je prends des verdicts, que maintenant c'est moi d'abord, mon bien avant celui du voisin. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est potentiellement aussi une signature de contrat qu'on attend d'un tribunal ou quelque chose comme ça. Il y a un truc qui va tomber et il va y avoir des accords par rapport à ça. Et pour moi, c'est positif. Ensuite, en amour, on a un cadeau, une déclaration, on a une ouverture, un épanouissement. Possiblement, comme je vous ai dit, si vous êtes en couple, vous allez être un petit peu plus dans la démonstration de vos sentiments. Pas dans l'excès, hein, parce que comme je vous ai dit, c'est un donner et un recevoir, c'est dans votre équilibre à vous, par rapport à vous, ce que vous ressentez, à votre équilibre. Il y a potentiellement aussi une personne qui va... si vous êtes un peu plus démonstratif, un peu plus affectueux par exemple, forcément en retour vous aurez aussi des cadeaux, de l'affection, d'accord? C'est un donner et un recevoir en miroir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, ça peut être une déclaration de quelqu'un que vous ne connaissez pas si vous êtes célibataire, quelqu'un qui va s'ouvrir à vous, qui va vous dire écoutez, moi, vous me plaisez, j'aimerais qu'on aille boire un verre ensemble, qu'on fasse connaissance. Soit vous êtes en couple et là vraiment il y a des sentiments révélés, de l'affection, des choses comme ça, d'accord? Déjà, ce cadeau, vous devriez, du moment qu'en fait vous le faisiez à vous-même, vous acceptez vos facettes, vous aimez avec vos défauts, vos qualités et tout ça, et que vous faites qu'un, déjà ce cadeau, vous le faites à vous-même, d'accord? C'est une déclaration d'amour envers vous-même déjà. Et du coup, vous allez recevoir de l'affection d'autrui, des déclarations et tout ça par rapport à autrui. Voilà. Après, c'est l'amour. Ça peut être un partenaire, ça peut être des enfants. C'est de l'amour universel, d'accord? C'est vraiment des choses par rapport fait avec le cœur, pas pour de mauvaises intentions, pour recevoir un retour. Donc, c'est très positif. J'espère que ce message vous aura parlé. Je vous souhaite un bon mois de décembre, amis bélier. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À de prochaines vidéos. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas, que ce sont des énergies générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Si vous voulez un complément, allez voir votre signe ascendant, lunaire ou vénusien. Des gros bisous. Ciao, ciao. À nous, amis balance. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette guidance. On va aller voir vos énergies. Donc, vos énergies, j'ai tiré à l'envers la carte du magicien. Donc, il y a un besoin de manifester quelque chose, mais qu'on n'arrive pas à manifester parce qu'on n'est pas en accord avec quelque chose là. Là, on a des mauvaises intentions peut-être, donc du coup, on manifeste pas ce qu'on aimerait manifester. D'accord? Le magicien à l'envers, c'est ça. Parce qu'à l'endroit, le magicien, il est en accord avec son mental, en accord avec ses envies, en accord avec ce qu'il crée. Et du coup, il attire à lui, il manifeste des choses en accord avec ça, d'accord? S'il est retourné, c'est qu'il a du mal à manifester quelque chose. Donc,
pendant le mois de décembre, vous allez avoir envie de manifester quelque chose ou de recevoir quelque chose que vous n'arriverez pas à avoir parce qu'il y a peut-être un déséquilibre avec vos pensées, votre cœur. Il y a un blocage quelque part. Parce que s'il y a en retour comme ça, c'est qu'il y a un blocage quelque part qu'il va falloir aller chercher et aller équilibrer. D'accord? Pourquoi je bloque? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Possiblement des pensées négatives ou des personnes négatives autour de vous. Voyez comment ça résonne, mais en tout cas, vous n'êtes pas équilibré dans un certain domaine hein, et ça vous empêche de manifester quelque chose dans votre vie que vous avez envie de manifester. Voyez comment ça résonne, mais c'est comme ça que vous allez vous sentir un peu peut-être frustré de vouloir quelque chose que vous ne pouvez pas avoir sans savoir d'où ça peut provenir. Donc peut-être un peu frustré, mais ne perdez pas espoir, il faut aller voir où se trouve ce blocage pour pouvoir avancer, d'accord? Trouver des solutions. Message du petit oracle de la création, Requiem pour la vie, le changement. Il y a besoin de changer quelque chose, hein, de switcher. Hein. Je célèbre tous les possibles en devenir, ceux que tu n'attends pas encore et qui, suspendus au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Là, vous avez peur de mourir un peu pour faire place à la nouveauté. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas manifester ce que vous désirez. Parce qu'il y a une partie de vous qui est plus en accord avec vous. Une partie de vous que vous avez créée pour vous protéger ou que vous avez créée par rapport à la société. Vous voyez comment ça résonne. Et cette partie de vous, là, elle n'est plus en accord avec vous-même et vous devez mourir un peu, donc faire place à une nouvelle façon de fonctionner, que ça soit... Après, ça dépend du domaine là où vous sentez que ça bloque. Hein. Ça dépend de chaque personne. En scène, il est temps d'agir. Tu peux rêver ta vie, concevoir, planifier tes projets et tes envies. Mais si tu ne t'y attelles pas, ils ne pourront pas se réaliser. Garde la force de tes ambitions et actions. Vous voyez, vous êtes bloqué. D'accord? Il y a le temps d'agir là. Vous bloquez, vous ne voulez pas agir, vous ne voulez pas changer. Enfin, c'est pas que vous ne voulez pas, c'est que vous n'y arrivez pas. Peut-être vous ne savez pas comment vous y prendre. Il y a quelque chose comme ça. Allez chercher des outils sur Internet. Déjà, allez chercher au fond de vous ce qui crée réellement ce blocage. Est-ce que ça vient de l'enfance? Est-ce que ça vient de la peur du jugement? De la peur de l'abandon? Allez voir tout ça pour pouvoir décortiquer un peu ce qui peut se passer à l'intérieur de vous et pour pouvoir agir en fonction de ça, d'accord? Pour pouvoir attirer à vous ce que vous voulez réellement manifester. Vous avez ce pouvoir-là. Maintenant, il y a un blocage, il faut agir, il y a une action à faire. Donc, voilà, à vous d'aller chercher, parce que la personne qui peut vous aider, c'est vous-même, hein, d'accord? Vous pouvez trouver des clés, des outils autour de vous, avec des vidéos, avec des professionnels, c'est des outils, mais la seule personne qui peut vous sortir d'une situation, c'est vous, c'est pas les autres, hein. Le cadeau du mois, ça va être l'éloignement de certaines personnes. Alors, là, il y a des personnes soit qui vont sortir de votre vie et ça va être un cadeau parce que c'est des personnes qui vous la mettent à l'envers, des personnes qui étaient dans la trahison, qui vous prenaient de l'énergie, qui étaient médisantes. C'est possible. Hein. Soit c'est vous qui allez vous éloigner de personnes comme ça, d'accord? En tout cas, ça va être un cadeau. Pour pouvoir manifester ce que vous voulez, il y a un changement à faire par rapport à votre façon d'agir envers, je pense, les autres, un environnement. Il va falloir agir en fonction de ça et cette action, ça va être de vous éloigner ou de laisser partir des personnes ou des parties de vous qui n'est pas juste, d'accord, qui vous trompe, qui est pas à l'accord avec vous, qui essaye de vous la mettre à l'envers ou de vous prendre de l'énergie. C'est pas en étant en colère contre ces personnes-là que vous allez avancer, ok? C'est en les laissant de côté. Ok, toi, je sais que tu es comme ça, je sais que t'es pas bon pour moi, donc je te laisse de côté, je continue mon chemin. D'accord? Pas, ouais, toi, t'es comme ça, t'es mauvais, nanani. Non, ça va être ressasser le mal et du coup, vous allez rester dans des énergies comme ça et vous allez stagner. Tandis que si vous dites, ah, ok, toi, t'es comme ça, tu ne me conviens pas, tu empêches mon évolution, je fais mon chemin. C'est pareil pour la partie de vous qui a besoin d'être
évolué. D'accord? Cette partie de moi, elle ne me sert plus, elle n'est plus en accord avec moi. À cause de cette partie de moi, je stagne, je n'arrive pas à évoluer, je dois m'éloigner de cette partie de moi parce qu'elle me cause du tort. Voilà. Je vais ouvrir au chat, j'arrive. Hein. Oui, ma fille. Ensuite, on va aller voir les événements majeurs qui pourraient se passer pendant votre mois de décembre. On a la réunion, les regroupements, les regroupements de famille, les réunions de travail, je sais pas, il y a quelque chose de prévu, une réunion importante. Et il y a le temps. Donc, il va y avoir beaucoup de stagnation pendant le mois de décembre. Donc, on le voit par rapport à ça aussi, le fait que ça stagne, qu'il y a un blocage. Donc, il va y avoir de la stagnation, du temps. Ce temps, mettez-le à bon escient, d'accord? Après, c'est possible que les réunions de famille, le fait d'être regroupé avec certaines personnes va vous aider peut-être à y voir plus clair, à faire le tri, à avoir des clés, à comprendre un petit peu mieux votre parcours ou à trouver des solutions pour pouvoir débloquer ce changement qui a besoin d'être effectué. Peut-être de vous inspirer des autres. Les réunions, désolé, c'est un peu plus personnel, mais ça me fait penser plutôt un peu plus personnel, aux réunions de personnes qui ont les mêmes problèmes que vous. Voyez ce que je veux dire? Le fait de vous regrouper avec des personnes qui ont le même problème que vous, ça vous aidera à vous comprendre, à vous pardonner peut-être, à voir que vous n'êtes pas le seul à vivre ce genre de problème et ça vous aidera à changer. C'est peut-être l'action qui est poussée à faire, de vous éloigner des choses qui sont négatives pour vous, de niveau comportemental au niveau relationnel et de vous rapprocher des personnes qui ont un peu le même parcours et un peu les mêmes problèmes pour pouvoir évoluer en ce sens. Mais ça va vous demander du temps, d'accord? Peut-être du temps, ça va vous demander du temps de concevoir que vous avez besoin de vous rapprocher de personnes qui sont un peu dans la même situation. Voyez comment ça vous parle, d'accord? En amour, il y a la connaissance, le fait d'apprendre déjà à se connaître et à comprendre son partenaire. Aller chercher des informations, aller... peut-être pas aller chercher des informations par rapport à son partenaire, mais en fait à aller être à l'écoute, attentif pour comprendre, d'accord? Déjà, vous comprendre vous-même, c'est déjà un bon pas parce que du coup, vous n'allez pas être dans la frustration ou dans l'attente de recevoir certaines choses de votre partenaire, mais plutôt dans la compréhension de pourquoi mon partenaire réagit comme ça. Ok, je comprends. Il y a des savoirs par rapport à votre relation ou par rapport à une personne en particulier, que ce soit votre partenaire ou une personne inconnue. En tout cas, vous allez apprendre des choses. Vous allez être plus attentif, plus à l'écoute, d'accord? Plus ouvert aussi, plus ouvert d'esprit par rapport à ce que la personne peut ressentir. En tout cas, c'est ce que ces énergies vous poussent à être. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé et qui vous aura aidé. Je vous souhaite un bon mois de décembre. Je vous dis à de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao! Bonjour amis Lion, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on va aller voir directement vos énergies générales avec le tarot donc pour le mois de décembre. Vous avez le 2 de coupe, c'est une belle énergie. On va se rapprocher, si on a un partenaire, on va se rapprocher de son ou sa partenaire pour pouvoir créer des liens un peu plus forts, un peu plus équilibrés, un peu plus dans la tendresse, dans la douceur, d'accord? Après, c'est possible aussi qu'on va aussi se reconnecter à nos parts féminins et masculins, s'accepter dans notre dualité de féminin et masculin. On accepte notre part de masculinité, ok, je peux être très entreprenant, très charismatique, très impulsif, je l'accepte, mais j'accepte aussi que je sois quelqu'un de sensible, j'accepte aussi que j'ai besoin d'affection, voyez, et d'allier ces deux parts de vous pour être plus équilibré, d'accord? De l'accepter, pas de dire non, je peux pas être
je peux pas être sensible, ça c'est faible, ça c'est pour les femmes, ou des choses comme ça. Non, là on accueille ces deux parts de nous qui sont féminins et masculins, et on les aime les deux de la même façon, et ça fait partie de nous, d'accord? Mais du coup, si on a un partenaire, ben on va réussir à accepter l'autre avec ces deux parts aussi, féminin, masculin. On va créer des liens un peu plus équilibrés, un peu plus forts avec sa moitié, on va dire. Hein. Enfin, c'est pas réellement sa moitié, mais avec son partenaire, son équipier, vous voyez. Si vous êtes célibataire, c'est possible qu'en étant dans l'amour de vous-même, vous attirez à vous une personne qui sera aussi dans l'amour de elle-même et qui vous donnera autant que vous lui donnerez. Vous voyez comment ça résonne pour vous. On va aller voir les messages du petit oracle de la création. Royaume de la grâce. Ne cherche pas la complexité là où la nature œuvre. Laisse la grâce t'effleurer. Centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Si tu as besoin d'en savoir plus, choisis une carte. Donc là, on vous dit de vous laisser aller, de ne pas chercher à comprendre, à être trop dans la complicité, dans la complexité, pardon, dans le cerveau, trop à chercher à savoir. Laissez-vous aller, soyez plus naturel et moins sur la défensive, peut-être moins en penser qu'on vous veut du mal, ou vous voyez ce que je veux dire. Et regardez plutôt là où les choses qui vous empêchent d'avancer, d'accord? Des fois, c'est des choses toutes simples qui vous empêchent d'avancer, et allez peut-être chercher ces blocages-là. Peut-être que vous avez peur d'être trop, comme je vous ai dit, d'être trop affectueux avec votre partenaire, parce que pour vous, l'affection, c'est plus féminin si vous êtes un homme. Ou vous attendez que votre partenaire vienne vers vous parce que vous êtes une femme. Non, là, si vous avez envie d'aller vers votre partenaire, allez-y. Allez lui donner de l'affection. Enfin, vous voyez. Donc là, on vous dit, si tu as besoin d'en savoir plus, choisis une carte, et on vous dit le chant de la vérité, les illusions. Ma mélodie peut sembler dissonante à ton cœur et parfois le blesser. Abandonne les notes satinées des chants des sirènes et redeviens le chef d'orchestre de ta vérité. Donc là, il y a des illusions qui vous manipulaient, d'accord, qui vous empêchaient d'avancer, d'aller vers la direction qui vous faisait du bien, et qui a fait que vous avez perdu votre pouvoir de création, votre pouvoir d'être dans votre vérité. Et du coup, là, on vous dit, laissez les illusions qui vous empêchaient d'être dans votre vérité, d'accord? Comme les peurs, comme je vous ai dit, hein, les peurs d'être dans l'émotionnel, parce que ça peut être vu comme étant faible, par exemple. Voyez comment ça résonne pour vous. Alors ensuite, on est allé voir le cadeau du mois. Le cadeau du mois, c'est la nouveauté. Il y a un nouveau départ. Il y a une nouvelle façon de communiquer avec les autres, avec vous-même. Être plus doux, peut-être plus doux avec vous-même, d'accord? Plus dans la compassion de vous, dans l'acceptation de vos émotions. Ok, je ressens ça, c'est ok, c'est normal. Maintenant, je veux aller de l'avant, je veux ressentir plutôt ça. Donc, je vais aller vers la direction. Par exemple, je ressens de la tristesse. Ok, je comprends, ça arrive, c'est un cycle, ça va passer. Je vais plutôt me donner des émotions positives. C'est à vous de gérer vos propres émotions, et il va y avoir de la nouveauté là-dedans. Ça va vous aider à créer des liens nouveaux avec votre partenaire ou avec quelqu'un d'autre, parce que vous allez changer de façon de fonctionner, être moins dans la défensive, être plus cool, voyez, plus dans l'acceptation de vos sentiments. Avec les éléments majeurs qui vont se passer, il y a l'amitié, le fait de créer des liens amicaux équilibrés. Alors c'est possible aussi qu'on se rapproche d'une personne, notre partenaire, avec un peu plus d'équilibre, un peu plus, voilà, comme si c'était notre ami, vous voyez, parce qu'on va avoir une nouvelle façon de communiquer. Et où on va peut-être apprendre la naissance d'un enfant par rapport à nos amis, ou comme je vous ai dit, c'est la naissance de nouvelles amitiés, ou une façon de communiquer avec notre partenaire qui va être un peu plus cool, vous voyez. Et en amour, on a les enfants, le fait d'être dans l'innocence, dans la simplicité, dans l'amusement, dans le jeu. En amour, on peut se reconcentrer aussi sur nos enfants,
sur notre enfant intérieur aussi, de ce que vous avez besoin pour être épanoui, des choses simples, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Donc c'est très positif pour vous aussi ce message pour le mois de décembre. En tout cas, concentrez-vous sur votre bien intérieur, équilibrez votre côté féminin et masculin pour être plus équilibré envers votre partenaire ou pour rencontrer quelqu'un. Voilà. J'espère que ce message vous aura parlé. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. À de prochaines vidéos. Ciao, ciao!